par rapport aux faits tels que relatés par la partie citante. Qu'est-ce que vous reconnaissez par rapport à tout ce que la partie citante vient de relater par devant le tribunal? Je ne connais rien. Le Centre de promotion, protection, défense des droits de l'homme et de l'enfant pour le développement communautaire, CEPRODEC Congo, poursuit par voie de citation directe le bureau de la communauté baptiste du Congo et son secrétaire général, Bavwindisi Nsenga Fidèle, pour destruction méchante, vol qualifié et violation des domiciles. Les cités auraient déguerpi le citant sans respect de la procédure selon ses conseils. Le deuxième cité, le secrétaire général, représentant de la communauté baptiste, soutient ne pas être concerné par ce dossier et soutient n'avoir jamais donné un quelconque ordre au premier cité pour commettre ces infractions. Vous dites, vous avez suivi la partie citante. Il met sur votre charge un certain nombre de faits. Notamment, vous avez donné l'ordre à vos agents de pouvoir s'introduire dans la maison où il fait ses exploitations. Ils ont apporté de l'argent, ils ont violé son domicile. Votre réaction? Moi, j'ai donné l'ordre à la première cité, la personne morale. Moi qui suis personne physique, s'il vous plaît. Je peux donner l'ordre. Dans quel sens? Je vais donner l'ordre au premier cité qui est une personne morale. Certes, je suis représentant légal, secrétaire général et représentant légal de ma communauté. Mais est-ce que moi je peux donner l'ordre en tant que personne physique à la personne morale? Si nous parlons de la SEDECO ici, la SEDECO est représentée par les agents qui gèrent le bâtiment où se trouvait mon bureau. Parmi ces agents, je crois qu'il y a 2 qui ont été poursuivis au tribunal de paix d'Ngalema dont le jugement à notre disposition. Il y a M. Guélé, Ntobo, et puis il y a le fils du représentant Bavwindisi qui est par devant moi ici. Bavwindisi Lutantou Dédé qui a été aussi condamné pour destruction méchante et vol dont le jugement à ma disposition. Ce sont ces agents qui ont emporté les biens de notre structure à destination inconnue sur l'ordre, n'est-ce pas, du représentant légal dont il est en train de nier ici. Nous avons un jugement ici rendu par le tribunal de paix d'Ngalema contre, n'est-ce pas, ces 2 agents pour destruction méchante. Ce sont les actes qui ont précédé, n'est-ce pas, ceux dont nous sommes en train de poursuivre les représentants légaux. Le tribunal accorde la parole au représentant de la communauté baptiste pour sa version. Celui-ci soutient que le citant se contredit dans ses accusations sans précision de l'infraction. Bavwindisi Nsenga Fidèle soutient que le citant a des arriérés évalués à plus de 12 000 $ américains mais n'aurait jamais payé son loyer pendant 12 mois. Pour le deuxième cité, cette action est une manœuvre du citant pour ne pas payer son loyer. Monsieur le Président, je pense que ce sont des tournures tout à fait inutiles. Je sais que le tribunal a sa procédure ou ses procédures. Mais je vous ai déjà répondu que cette histoire, j'ai un adjoint avec moi. Il y a beaucoup de choses qui citent là qui ne me concernent pas. Parce que quand je suis en voyage, mon adjoint fait l'intérim. Et ils l'ont déjà accusé ici, je ne sais pas dans quelle chambre. Et lui, mon adjoint, et le chef de service adjoint de l'hostel. Tout ça, ce sont des moyens échappatoires, s'il vous plaît. Ce sont des moyens échappatoires. Vous connaissez bien quand quelqu'un a une dette envers quelqu'un, comment il devient très fort. Il parle comme s'il a la vérité. C'est faux et archi-faux, je vous l'ai dit. Le conseil du citant soutient que leurs clients seraient déguerpis par la communauté illégalement sans préavis. Il sollicite du tribunal de condamner les cités pour destruction méchante. Le citant soutient que le deuxième cité est déjà condamné dans d'autres instances pour destruction méchante. Le tribunal procède alors à la confrontation de toutes les parties. Mon requérant était surpris de constater que les premiers cités, sans respect de la procédure, et sans que les requérants n'en soient ni signifiés
d'un quelconque jugement ordonnant son déguerpissement, ni d'un quelconque préavis du service de l'habitat territorialement compétent, le premier cité, sur l'ordre du deuxième cité, s'est permis d'entrer par effraction dans les bureaux du requérant et à l'insu de ces derniers, on fait de faire sortir et emporter pour une destination inconnue les biens mobiliers du requérant ainsi qu'une enveloppe contenant une somme de 5 000 $ américains. 5 700. Attendu qu'au regard de la loi, les cités se sont rendus coupables des infractions de destruction méchante, vol qualifié, violation de domicile. Fait prévu et puni par le Code pénal livre 2. Est-ce qu'en droit congolais, la personne morale peut délinguer? Non. Sauf dans les cas de lois particulières et spécifiques. Et là, c'est à travers les dirigeants. Mais ici, nous sommes dans le cas du Code pénal livre 2. On dit, M. Bavoudissi a donné l'ordre à qui? À la SEBECO. Restons dans notre contrat judiciaire. Votre tribunal est sage. Venez de poser la question, notamment qui? On vous dit les secrétaires. Les secrétaires. Les secrétaires, c'est le nom d'une personne. Voilà une difficulté de droit. Nous avons un jugement contre ces agents qui condamne, n'est-ce pas, le fils au représentant Bavoudissi. Non, ici c'était pour la destruction. Ici c'était, n'est-ce pas, les premiers actes qu'ils ont posés avant que lui ne fasse sortir le bien de notre bureau. Ils avaient volé et puis ils avaient détruit méchamment pour me menacer de sortir. Comme cela ne suffisait pas maintenant, pendant que nous étions devant le tribunal de paix d'Ngalema et on venait timidement au bureau, le représentant, les agents, les deux agents, sur l'ordre du représentant légal, ont fait sortir à destination inconnue, n'est-ce pas, le bien de notre bureau. Il y a beaucoup de choses qu'ils citent là qui ne me concernent pas. Parce que quand je suis en voyage, mon adjoint fait l'intérim. Et ils l'ont déjà accusé ici, je ne sais pas dans quelle chambre. Et lui, mon adjoint, et le chef de service adjoint de l'hostel. Tout ça, ce sont des moyens échappatoires, s'il vous plaît. Après cette procédure, le tribunal décide de renvoyer la cause pour la poursuite de l'instruction.